Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment utiliser l'outil automatisation du logiciel Photofiltre 7. Donc l'outil automatisation, vous l'avez ici avec cette icône ou dans outils automatisation. Donc c'est une fenêtre comme ça où il y avait plusieurs onglets qu'on va pouvoir agir dessus une fois qu'on lui aura donné le dossier source. Là à l'heure actuelle, si je clique dessus, vous voyez, il me dit aucun fichier à traiter. Normal, nous n'avons pas d'image ici. Donc les images, elles sont ici. Donc ce que je vais faire, vous voyez, j'ai 6 images, vous pouvez avoir 200, 300, 600. Ce qui va changer, ça va être juste le temps de traitement. Ce que vous pouvez faire dessus, c'est des opérations simples, c'est-à-dire que vous pouvez les diminuer au niveau hauteur ou largeur. Ça vous évite de tous les reprendre une par une. Donc ici, elle fait 5000 par 3000 en gros. Et ce que je vais faire, c'est que je veux faire à ce qu'il n'y a aucune largeur qui dépasse les 800 et aucune hauteur supérieure à 800. D'accord? Ce que je peux faire aussi, c'est retoucher au niveau la netteté, y faire un cadre, retoucher la luminosité, le contraste. Enfin, on va regarder ça comme ça. On va regarder ce qu'on va pouvoir faire dessus. Il y a plusieurs choses à. Donc, dans un premier temps, c'est lui donner le dossier source. Donc, on va aller le chercher. Donc, hop. Voilà. Donc, vous voyez, il m'a tout de suite mis mes 6 photos ici. Donc, elles sont en attente d'être traitées. Après, je vais lui donner le dossier d'export, c'est-à-dire le dossier où je veux, une fois que mes photos seront traitées, qu'il a les stocker. Il va les stocker ici, après traitement. Ce que je peux lui donner aussi, c'est un nouveau nom. Alors, ça garde toujours les anciens paramètres. Donc, vous changez, vous allez mettre fleur avec un espace. Donc, elles vont passer de DPP à fleur 001. Donc, comme ça, on va bien voir le changement. Vous pouvez leur donner un nouveau format, c'est-à-dire une nouvelle extension, un nouveau format JPEG, BMP, PNG, TIFF. C'est comme vous voulez, ou les sur JPEG. Vous pouvez changer la qualité de votre photo. Donc là, j'avais 500%. Après, ici, sur la partie du haut, vous pouvez... la partie du bas, j'y touche rarement. Je touche même quasiment jamais. Et c'est surtout ici, c'est pour redimensionner. Donc, soit vous laissez vos photos comme elles sont, et on va faire d'autres réglages, vous allez juste mettre un cadre. Soit vous cliquez dessus, et vous allez pouvoir changer la hauteur, la largeur et la hauteur. Donc là, je vais mettre 800. Et là, je vais mettre 800. Donc c'est-à-dire que je vais demander à ce qu'il toutes les photos aient une largeur de 800. Donc il va les couper à 8, il va les rétrécir à 800 et garder une hauteur proportionnelle à 800. Mais il faut bien faire attention que cette case-là soit cochée. Sinon il va les mettre à 800, mais en haut vous serez à 1000 ou 2000. Ça va tout déformer la photo, donc c'est pas le but. Hein. Si vous voulez pas avoir des photos déformées, gardez cette case-ci bien cochée. Et là, pareil que là, qu'à côté pour la hauteur. C'est-à-dire qu'il va tout mettre mes photos à une hauteur maxi de 800 et la largeur proportionnelle par rapport à 800. Là, c'est l'unité, hein, donc c'est les pixels que je veux. Et l'encadrement. Est-ce que je veux un encadrement ou pas? Je vais dire oui. Je veux un encadrement, on va mettre orange pour que ça se voie bien. Et je vais mettre 20. D'accord? Donc là, il va me faire 800. C'est-à-dire qu'il va réduire mes photos et il va il va me les mettre à 760 plus 2 fois 20 et donc ils vont être à 800. Par contre, si je coche ici extérieur, c'est à dire qu'il va me les mettre à 800 plus 2 fois, donc elles seront à 840. Donc ça, c'est à vous de voir. Si vous voulez vraiment que vos photos fassent 800, il faut décocher ici et là normalement elles feront que 800. Donc on va faire 800, on a dit qu'on faisait 800. Donc ici, ce sont des paramètres sur lesquels vous pouvez agir. Mais vous allez agir sur le lot de photos. D'accord. Donc vous allez régler la luminosité sur toutes vos photos, c'est-à-dire que vous allez les assombrir ou les éclaircir. Là, vous allez augmenter l'écart, enfin diminuer l'écart ou augmenter l'écart entre les clairs et les foncés, pour leur donner plus de contraste. Ou diminuer la saturation, c'est-à-dire les mettre en noir et blanc, ou les mettre en fluo. Ça dépend de ce que vous voulez. Donc moi ici, je vais mettre un petit peu plus de... J'allais dans l'autre sens, voilà. Un peu plus de couleur et augmenter le contraste.
D'accord? Les luminosités, j'y touche pas, je vais vous montrer pourquoi. Donc ici, vous avez un tas de filtres. Tac, 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 ici. D'accord? Donc, si vous le cochez, il va agir sur votre photo. Décochez, il n'agit pas. Donc, à vous de vous le régler. Si vous voulez mettre un petit flou sur votre photo, vous pouvez cocher ici, ça va y mettre un petit flou. Si vous voulez plus de netteté, vous allez ici. Ajouter du bruit, du relief, des lignes de balayage, non. Le niveau automatique, oui. Ça va me les mettre, ça va m'éclaircir ou foncer. Le contraste, non, parce que je l'ai réglé dans le réglage. Là, j'ai mis là. Sinon, j'aurais mis contraste automatique. Mais si vous pouvez le faire, vous, si vous voulez pas vous embêter, vous le mettez en automatique. Et si je veux en sépia. Et si je veux un filtre, alors là, le filtre, il va agir sur toutes mes photos et sur la photo complète. Si je veux mettre, là c'est de la photo avec de la verdure, des fleurs, tout ça, donc plutôt agir sur du vert. Donc après, soit je le veux très fort ou très faible. Opacité 0, vous faites rien. Donc vous choisissez 2, 3, 4. Vous pouvez faire des essais sur une photo, regardez ce que ça donne et après l'appliquer à toutes les autres. Donc là, moi je veux pas de filtre. La transformation, si j'avais pris mes photos en portrait, du paysage, ça arrive des fois qu'elles sont toutes couchées. Et si vous voulez les redresser, ici, par contre, il faut qu'elles soient toutes dans le même sens. Hop, vous cliquez ici. Donc ça va vous les faire dans ce sens-là, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, faire un demi-tour. Ou alors la symétrie, c'est-à-dire que l'horizon c'est du haut en bas ou du bas en haut. Et de droite vers la gauche ou de gauche vers la droite. C'est vous qui voyez. Donc là, c'est plutôt si vous avez des personnes qui sont ici, que vous voulez les mettre de l'autre côté, ou vous touchez à symétrie. Et action, c'est tout ce que j'ai demandé, les actions que j'ai demandé à faire au logiciel. C'est-à-dire qu'il va traiter 6 images, il va les récupérer ici, il va les exporter ici, il va les renommer comme ça, il va leur donner cette taille-ci, il va leur mettre un encadrement, il va mettre des réglages comme cela, et il va appliquer ces filtres là. Et une fois que je suis d'accord avec ce que j'ai mis, il faut le relire, comme ça vous voyez toutes les actions que vous avez demandé à ce que ça soit fait. Si jamais il y a un souci, vous retournez sur l'onglet où vous voulez rajouter ou ôter l'action que vous avez demandé, ou vous n'avez pas demandé, que vous voulez rajouter. Donc et après vous faites OK, et là le traitement commence. Donc si vous avez que 6 photos, ça va aller, vous pouvez rester devant l'ordinateur, ça va assez vite. Par contre, si vous avez 800 photos, c'est pas la peine de rester devant l'ordinateur. Allez vous promener, allez faire une autre occupation, et quand vous allez revenir, toutes vos photos seront traitées comme vous le voulez. Pour ça, avant de vous taper les 800, essayez de faire des essais sur 2-3 photos pour regarder ce que ça donne, et après vous appliquez ça à toutes les autres. Si les réglages vous conviennent. Voilà. Donc vous voyez, hein, il va la réduire. Donc il applique les filtres, il réduit. Il met l'encadrement et il passe à la suivante, etc. Donc c'est un petit outil qui est sympa, hein, de ce logiciel là. Bon, c'est vrai que si on avait plus de paramètres, ça serait pas plus mal. Mais bon, on va pas non plus se plaindre, hein, le logiciel il est gratuit, donc c'est déjà pas mal, hein. Donc voilà, une fois que c'est fini, donc il a traité il a fait toutes les actions que vous avez demandées. Si vous avez d'autres photos, d'autres séries de photos à retoucher avec les mêmes choses, vous faites enregistrer les paramètres. Si c'est pas le cas, vous faites fermer, vous quittez celle-ci, vous allez dans le répertoire après traitement, ce que vous avez demandé, et vous avez toutes vos photos qui sont ici. Donc vous voyez, elle fait bien 800 par 500 et quelque chose. Si j'avais coché encadrement, il me l'aurait mis, la photo aurait fait 840 au total ici, hein. Mais bon, je voulais qu'elle fasse 800, donc elles font 800. On va faire un petit coup d'aperçu. Donc vous voyez, il a rajouté de la netteté, c'est pas mal. Donc vous voyez, hop, c'est bien. Donc après, il y a certaines choses comme ici, on aurait dû ôter ça, mais ça c'est quand vous faites des traitements par l'eau, tout y passe. Donc vous voyez, hop. Par exemple là, il aurait fallu ôter cette petite partie là.
recadrer comme ça, enfin, faire un autre encadrement. Mais bon, là, c'était pour l'exemple, hein. Donc, vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc, voilà pour ce qui est l'outil automatisation du logiciel Photofiltre 7. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tutoriel. Je vous dis à un prochain tutoriel. Au revoir.